j'ai pas l'accès à mon ordinateur pour les procès-verbal, ces choses-là. OK, c'est beau. Alors, c'est parti. Donc, bienvenue aux conseillers. C'est la séance extraordinaire du Conseil. On est le 31 mars 2022. 31 Donc, janvier. séance extraordinaire qui est tenue le 31 à 11 h. L'ordre du jour aujourd'hui, au point 1.1, appel nominal. 1.2, constatation de l'avis de convocation. 1.3, ouverture de la séance extraordinaire à huis clos. 1.4, adoption de l'ordre du jour. 1.5, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Donc, c'est un dossier à multiples numéros. Et 1.6, levée de la séance spéciale. Donc, aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour adopter avant minuit ce soir une résolution que nous allons faire parvenir au gouvernement du Québec pour l'obtention d'un versement d'une somme d'argent pour les travaux que nous avons exécutés en voirie locale. Donc, je passe avec l'appel nominal. Donc, je vais demander à chacun des conseillers s'il est présent. Monsieur Michel Leblanc, siège numéro 1. Présent. Monsieur le conseiller numéro 2, Monsieur Christian Proux. Présent, Monsieur le maire. Conseillère numéro 3, Madame Francine Dutrissac. Présent, Monsieur le maire. Le conseiller numéro 4, Monsieur Robert Desbiens. Présent, Monsieur le maire. La conseillère numéro 5, Madame Béatrice Cardin. Présente. Conseiller numéro 6, Monsieur Jean-Yves Carrière. Présent. Est aussi présente la directrice générale et greffière trésorière, Madame Martine Joannis. Donc, nous allons faire 1.2, la constatation de l'avis de convocation. Donc, Madame Martine Joannis, directrice générale et greffière, confirme. Et voulez-vous la lire, Madame la greffière, ou si je le fais? Je vais le faire avec plaisir, Monsieur le maire. Donc, je confirme qu'un avis de convocation a été signifié à tous les membres du Conseil, et ce, en conformité avec le Code municipal du Québec. Tous les élus confirment avoir reçu convocation à la dite réunion. Donc, c'est fait. Nous passons au point 1.3, ouverture de la séance extraordinaire. Donc, je constate que nous avons quorum, les 6 conseillers sont présents et je déclare l'ouverture de la séance extraordinaire qui est en visioconférence ouverte et qu'elle est conforme aux directives reçues par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. 1.4, adoption de l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour a été mandé. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Donc, le conseiller numéro 1 propose, donc M. Michel Leblanc propose l'adoption de l'ordre du jour. L'adoption de l'ordre du jour résolution est acceptée à l'unanimité? Oui. En faveur. Donc, maintenant, le projet de résolution pour laquelle nous nous rencontrons aujourd'hui. Donc, c'est un projet particulier d'amélioration pour la circonscription électorale. Donc, le dossier, c'est le 000-30869-1-800-337 et 07 pour la région. Donc, attendu que la municipalité de Papineauville a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter, attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée et de compétences municipales est admissible au programme d'aide de la voirie locale, attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministère les a autorisés, attendu que les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PVAL, attendu que le formulaire de reddition de compte V0321 a été dûment rempli, attendu que la transmission
de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux, au plus tard le 31 janvier 2022 de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet, attendu que la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce, attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, il est proposé par le conseiller ou la conseillère que le préambule fait partie de la présente résolution, que le Conseil approuve la dépense au montant de 25 740,74 $ relative aux travaux d'élaboration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Donc, je demande, est-ce qu'il y a un proposeur pour cette résolution? Je propose, Monsieur le maire. Donc, la conseillère numéro 3, Mme Francine Dutrissac, propose. Est-ce que vous acceptez la résolution? Est-ce que tout le monde est unanime? En faveur. En Tout le faveur. monde est en faveur? Oui. Donc, l'adoption de cette résolution est Au revoir, Monsieur le unanime. maire. C'est beau, accepté. 1.6, nous passons maintenant à la levée de l'Assemblée. Il est proposé et appuyé que cette Assemblée extraordinaire soit levée. Est-ce que j'ai un proposeur ou une conseiller? Le conseiller numéro 2, M. Christian Proulx, propose. Donc, je déclare, est-ce que cette adoption est unanime? Oui, Monsieur le En maire. faveur. D'accord, donc l'adoption de la Oui, monsieur résolution le est unanime. Rapport des... Oui. Donc, Madame la directrice générale, Tout est parfait, tout est terminé. Restez en ligne le temps que je mette fin à notre enregistrement, s'il vous plaît.